Et bonsoir. On se retrouve à Charles de Gaulle là. Enfin, ça y est, Jordanie 2022. Du coup, on décolle à 22h45 normalement. Mais comment vous dire que déjà pour pouvoir enregistrer les bagages, on a mis 1 heure entre le moment où on est arrivé et le moment où ils ont décidé d'ouvrir le comptoir. On n'a pas trop compris. Et en plus, au moment où on nous remet notre carte d'embarquement, on nous dit que le vol est delayed. Et sur les écrans, bah ça change pas. Toujours départ à 22h45 et en plus c'est incompréhensible sur les cartes d'embarquement, c'est marqué embarquement à 21h45. Donc je vous avoue, on comprend pas trop. On va être patient. On a décidé de partir avec Egyptair. Ouais, elle est en train de me... pas de toi par derrière, ce n'est pas vrai. Ça va être comme ça dans 15 jours. Du coup, on attend. Ah. Du coup, on fait Paris, Le Caire et Le Caire, Amman. On arrive à Amman à 8h45. Et on va chercher la voiture de location. Et l'hôtel nous attend. J'ai réussi à négocier avec eux pour avoir la chambre de bonne heure, pour qu'on puisse au moins se doucher avant de commencer notre road trip. Un road trip qui durera 12 jours. Pardon, parce que je compte celui-ci, donc 11 officiellement en Jordanie. Bon, ben, on se reprend dans l'avion pour le décollage. On se retrouve au Caire, si on est encore vivant. Pas Gaël. D'ailleurs, Gaël, quand tu regarderas ce vlog, il me pensait à toi. T'as préféré rester à Paris. Bon, allez, à toutes. Une heure de vol delayed. Je suis fatigué. Du coup, première étape, Le Caire. On avait une correspondance de base de 3 heures. Je sais pas quelle heure on va décoller, mais ça va être un peu la course pour avoir le vol vers Amman. Bon, allez, je reprends tout à l'heure. Désolé, en plus on est sur l'aile, alors c'est pas très pratique. Allez, on se reprend au Caire. À tout à l'heure. Ou peut-être pour le repas, s'il y en a, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Insortable. Et en plus, elle le regarde. Tu commences à une sélection de films. C'est super bien. Je sais pas ce que j'ai regardé. Vous avez le choix. Je sais pas, je vais voir. Aïe, aïe, aïe.
elle fait pareil, la puce. Avec des dinosaures. The French Touch. Oh yes. C'est vrai. Le fromage français. Be like cœur de lion. Allez. On va manger. Tchou. Et du coup, deuxième étape, on décolle du Caire pour aller jusqu'à Amman. Nous sommes actuellement au Caire. Moi, je vous ai pas filmé l'aéroport, c'est extraordinaire. Mais je vais filmer le décollage. Je pense que ça peut être beau. Mon petit déj. Chiche. Fromage. Jus de pomme. Un muffin avec des muffins de chocolat et un petit pain. Avec des sauces et tout ce qu'il faut. C'est pas mal. Je valide. Allez, à toutes, quoi, ne pas moi-même. Ça y est, nous voilà enfin arrivés. Mon Dieu, je sais pas quoi dire sur l'arrivée en Jordanie, mais voilà. Oh. Première étape, premier hôtel. Donc on est arrivé à Amman. Bon, du coup j'ai démonté ça. Les 2 lits. Ouh, Big Pantry, c'est bien ça. C'est après il y a une couverture. Ah oui. Quand tu mettras la clim trop fort. Ah grave. Le micro-ondes. De quoi faire chauffer l'eau. Un meuble. Un petit frigo. C'est très bien. Télé, miroir. Mes 2 valises, celle de Marine. Eh oui, plein d'affaires. La vue depuis l'hôtel, alors, elle donne sur la route. Mais bon, je pense que là, la fenêtre est ouverte. Une fois fermée, ça doit être tranquille. Moi, je vous ferai les extérieurs après. Et on finit par la salle de bain. La douche. Ah, toujours je me fais avoir. Ça va, elle est grande. Le pipi. Le lavabo. Ouh, avec des produits purs. On va tester ça. Voilà. Et je ferai un tour de l'hôtel tout à l'heure. On va se doucher, s'installer, faire une sieste, parce qu'on est parti de la maison depuis hier 17h. Et regardez aussi, c'est trop bien. Les petites boissons. C'est pas mal. Ah, c'est périmé. C'est pas grave, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Bon, et ben, on prend une douche, on se repose et on se retrouve tout à l'heure. La visite de l'hôtel et on va déjà se promener dans Amman et je vous raconterai la galère entre les avions et la voiture de location. Allez, à toutes. Bon, déjà une vue extérieure de l'hôtel. Bon, il y a des travaux en face, mais pour l'instant on n'entend rien. C'est très bien. Et une fois les fenêtres fermées, de toute façon, c'est plutôt calme. La grande particularité d'Amman, c'est des collines partout. Et alors, mention, je sais pas si vous le verrez bien, mais sinon on essaiera de vous le prendre quand on sera en voiture. Le pont construit au KLM comme ça,
entre les vieilles bâtisses. Franchement, c'est pas mal. Bon, du coup, on va aller se promener cet après-midi. On va pas faire grand chose parce que le vendredi après-midi tout est fermé. Mais au moins on va découvrir. Et puis ça nous permettra de pas se coucher tard parce que j'avoue qu'on est décalqué. Tu veux que je monte ta tête ou? Bon, et sinon? J'ai vu pas mal de critiques négatives sur Egyptair. Je vous avoue, sur internet, j'ai eu un peu peur. Hormis leur organisation de retard, moi perso, je trouve que leurs avions sont confortables. Quand même. Les hôtesses sont aimables quand elles. C'est soit elles sont adorables, soit elles ne calculent pas. Ouais, mais au moins elles sont pas chiantes. Au moins elles sont pas chiantes. C'est l'avantage. Les repas, alors oui, c'est des petits repas, mais en même temps, si vous avez pris Egyptair, vous attendez pas à avoir des repas d'Emirates. Donc moi je trouve pour le prix de la compagnie, ça se vaut. Que ce soit le petit déjeuner et le repas qu'on a eu hier soir, franchement, et même l'avion, hein, j'ai vu des commentaires, mais je me suis dit waouh, dans quoi on s'embarque. Mais je les reprendrai sans hésiter. Si je dois revenir en Égypte, je passerai par eux. Ah, en vol direct? Ouais. En vol direct. Le seul point négatif, ouais, c'est vraiment leur retard. Et en fait, je pense qu'à chaque fois, c'est des retards dus au bagage. Parce qu'ils savent pas s'organiser. Je pense qu'hier soir, c'était ça. Et ce matin, c'était ça parce que... Nos bagages? On a eu nos bagages. Il y en a plein qui en ont perdu, hein, visiblement. Mais... vu qu'ils reçoivent plusieurs compagnies en même temps pour avoir leur avion complet. On suppute que ce matin, c'était nos bagages qu'on a attendus. Mais non, c'est ceux de Air Canada. Ouais, sauf que c'est les nôtres qu'on a Sauf que c'est les nôtres qu'on a vu arriver sur le tapis. Mais ouais, vraiment, gestion des retards et des bagages qui prennent du temps, mais sinon, les sièges ils sont pas en mauvais état. Les hôtesses, franchement, celles qu'on a eues, moi je me plains pas. Bon, c'est vrai qu'elles sont pas bavardes. Et voilà. Alors, par contre, la partie location voiture, mon dieu. J'ai pris une compagnie, Green Motion, notée 8 sur 10 sur internet. Alors déjà, ils viennent vous chercher à l'aéroport parce que le bureau, il est genre à 10 minutes en voiture de l'aéroport. Mais alors, quand je vous dis bureau, par contre, c'est pas un bureau. Vous êtes entre 4 tôles, il fait 50 degrés dedans, vous devez remplir les papiers. Et en plus, ils vous demandent pas vos avis sur les cartes bancaires. Genre, ils vous les prennent, ils font des sans contact et tout. Alors que nous, les sans contact, en France, on est limité à 50 €. Donc c'est pareil à l'étranger. Du coup, ils comprenaient pas ce matin pourquoi ils pouvaient pas me débiter. Alors, heureusement, j'ai 3 cartes pour les voyages. Mais merci à ma conseillère qui a débloqué ça. Mais c'était une grosse blague. Et la voiture, franchement, c'est une grosse blague. Dimanche matin, on doit partir pour 4 heures de route. On pense très certainement qu'on va exploser sur la route. Ouais, si franchement la voiture elle explose pas, enfin si le moteur ne sort pas de la voiture, on aura de la chance. Après, comme nous a dit Gaël, coucou, je sais que tu regarderas, ça reste une citadine, mais ça fait du bruit du coup. Mais pour avoir déjà conduit une automatique, parce que oui, c'est une automatique en plus, jamais ça a fait ce bruit-là. Enfin, alors je sais que c'est une Mercedes que j'avais conduit en auto, mais je pense pas qu'il y ait autant de différence entre toutes les automatiques. Déjà, on voit pas le compteur défiler avec les vitesses qui s'affichent. Je peux aller jusqu'à 80 km/h, sinon au-dessus de 80 km/h, vraiment le moteur il va sortir. Mais quand je vous dis sortir, c'est vraiment sortir. Enfin, Marine, quand je vais conduire, elle essayera de vous filmer ça. La GoPro, vous allez entendre, et c'est un film. Et heureusement, les autoroutes sont limitées à 100 voire 120 et pas à 150. Mais de toute façon, je conduirai à 80. Enfin, donc je pense que pour Aqaba, on va mettre 6 heures au lieu de 4 heures. Mais je préfère ça plutôt que de pas avoir de voiture. Je veux pas exploser avec les voitures surtout. Ah ouais, non, moi c'est un film. Donc voilà, donc première étape aujourd'hui, la découverte d'Amman. On va y aller. Il va falloir que je change la batterie de la GoPro, prendre en spare. On va commencer par la Rainbow Street. C'est la seule chose qu'on va faire aujourd'hui. Mais de toute façon, on revient à Amman en fin d'étape pour faire le tour. Donc en soi, c'est pas trop dérangeant. Là, ça va être de la découverte.
On va aller faire un tour dans les souks, tout ce que je préfère. Et on mangera. Et puis on rentrera tranquillement et vraiment on va pas se coucher de bonne heure. Voilà. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure à la Rainbow Street. J'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie, wesh. Et nous voici dans une partie de la Rainbow Street. Je pense que nous allons arpenter les ruelles. En tout cas, il fait super chaud. Sachez-le. C'est vrai que tu te rends compte qu'il n'y a que des montées et des descentes. Tout sur des collines. Du coup, la Rainbow Street, vous avez plein de restaurants, des boutiques, vous en avez partout. Si vous avez faim, au moins vous faites alpaguer tous les 2 secondes. Que ce soit pour manger, pour boire. Et en prime, vous avez les taxis qui vous klaxonnent. Si jamais vous cherchez un taxi, hein, c'est pas ce qui manque non plus ici. Allez, on continue. Oh, bah, c'est un restaurant, je suis mort. La mosquée au milieu de tous ces lieux. Voilà, restaurant. Sur ma droite, restaurant. Mais vraiment, le choix. Et puis alors de tout. De l'indien, de l'italien, du jordanien, du japonais. Vous avez des bars à gogo, des glaciers, des mini-markets. Dédicace à Apu dans les Simpsons. Vraiment, enfin, vous avez de quoi faire. Avec mon petit palmier. Seul. Pas du milieu de nulle part. Vue plus agréable. Hein. On voit quand même la différence entre le nouveau tout au fond et ce qu'il y a autour de l'ancien. Voilà, à chaque 2 descentes de ruelle, c'est une surprise. On se retrouve face à des collines d'habitation. Bon, la vue vaut le coup. Et, imaginez-vous conduire là quand même. Parce que c'est ce que je suis en train de faire hein. Depuis aujourd'hui, c'est folklore. De conduire dans ces ruelles, ça remonte, ça descend.
En plus, ils ont une conduite assez particulière. Le palmier en plein cœur de la ville, j'adore. Et ben, premier restaurant de Amman. Le cadre est très sympa. Pour commander, c'est tout simple. Vous scannez le QR code, ça vous amène sur le site, vous choisissez, vous remplissez votre panier, vous envoyez votre commande, et on n'est plus qu'à attendre qu'elle arrive. Je vous montrerai les plats dès qu'on les aura. Elle a déjà sa petite limonade rose. Pips. Le premier repas jordanien, du fromage. Marnie, ça c'est quoi? Viande, on pas dessus. C'est une ouais, pain à la viande, une spécialité à base de bœuf, une spécialité à base de chou-fleur, des patates épicées, j'ai pas osé les prendre, on va voir le verdict avec la mise qui les a prises, du houmous, la base en Jordanie, et du pain spécial. Bon, et ben allez, on va goûter tout ça, et puis on fera un débrief à la fin. Bon appétit. Ah, il est beau le restaurant là, putain. Hamlet, faut regarder. À mon avis, ça va coûter 200 balles. Bon, bah, bienvenue à Amman de nuit, ma première conduite. J'ai enfin compris l'automatique, ça faisait longtemps que j'avais pas conduit ça. Là, par contre, je tiens. Ah mon dieu! Je tiens pas à ma vie, je pense. Et les Jordaniens ne tiennent pas à leur vie non plus. C'est un scandale. Regardez, là, par exemple, le mec, il vient de se stopper en pleine route. On est quand même sur un rond-point. Merci. Heureusement, on a les plaques d'immatriculation identifiées en vrai touristes. Ah! Mais wesh! Vraiment, les chéris. Dans 600 mètres, ouvre légèrement à droite sur El Barada Street. Ah, franchement, conduire ici, c'est un film. Je m'y attendais pas. Hein. Mais alors là. Oh waouh! Ah. Ça y est! On a bien mangé, on est rentré. On vous aura fait profiter de la vue aussi. Personnellement, ce que je retiens de ce restaurant, c'est délicieux. On est plongé dans la gastronomie jordanienne, mais clairement. Par contre. En petit français que nous sommes. Petit français que nous sommes, ouais. Attention, c'est vachement. Il n'y en aura pas assez. Épicé. Enfin, c'est un truc de dingue. Eux, ils ont l'habitude, donc ils mangent ça comme du petit pain. Mais là, pour le coup, nous, il y a des plats qu'on n'a pas pu finir. J'avais pris du chou-fleur. Il était garni et frit. Mais en fait, il était rempli de piment. Et en plus, la sauce qu'ils avaient mis, il y avait de la harissa dessus. Marine, pareil, elle a pris des patates harissa. On s'est dit légèrement, mais non, en fait, j'ai voulu faire mon malin en mangeant 4-5 d'un coup. J'ai vidé la carafe d'eau. Littéralement. Mais du coup... C'est pour mettre tes petites culottes? Non mais stop. Du coup, vous aurez l'adresse juste là en bas, hein, quand vous aurez la présentation du resto. Et de toute façon, pour ceux qui l'ont vu, hein, parce que c'est en live sur Facebook, sur Instagram, pardon. Je vous l'ai mis sur Instagram déjà. Donc si vous allez en Jordanie, franchement, allez-y. C'est du feu de Dieu. C'était délicieux. Première journée finie. On va pas tarder à aller se coucher parce qu'on est capoute. Ça va faire plus de 24 heures qu'on n'a pas dormi, même si on a fait une sieste cet après-midi. Clairement, c'est pour ça qu'il va nous mettre en forme. 36, mec, 36. 36, elle compte. Et on se donne rendez-vous demain matin. J'essaye de prendre la GoPro pour le petit déj.
parce que je sais que c'est un buffet. Je vous ai pas fait le room tour de l'hôtel, mais il faut que j'y pense absolument demain. Et voilà. Bon, ben on se dit à demain pour une nouvelle étape. Bonne soirée. Bye. Avec sa casquette. Elle est belle, qu'est-ce que-